le MAC Culture, Anne Lépine. Bonjour à toutes et à tous. Le 1er octobre 2021, les Nantais redécouvraient une église Notre-Dame de Bonport flamboyante après 3 années de fermeture pour travaux. Du 14 novembre 2024 au 29 mars 2025, c'est une église Notre-Dame de Bonport lumineuse que l'œuvre immersive Immersia au fil de l'eau, la lumière, offre à nos yeux. Alliant vidéo à 360 degrés, musique électro-orchestrale, enregistrement spatialisé en 3D et lumière, Immersia au fil de l'eau, la lumière propose de vivre une expérience immersive en plongeant le public dans une odyssée maritime inspirée de la symbolique du fronton de l'église. Pour nous présenter ce spectacle complètement innovant et créé spécialement pour Notre-Dame de Bonport, j'ai la chance de recevoir en plateau Christophe Gillier, fondateur d'Immersia Productions et à l'origine de ce projet, et Pierre Lecane, directeur artistique de Cutback, studio de création vidéo immersive. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Alors merci tout d'abord d'avoir pris le temps de venir dans les studios de Radio Fidélité alors que vous êtes en pleine installation de l'œuvre. D'ailleurs, finalement, je dis œuvre, mais comment est-ce qu'on qualifie Immersia ? C'est toujours compliqué quand c'est quelque chose qu'on n'a jamais vu. Est-ce qu'on parle de performance, de spectacle, d'une œuvre ? Vous, quand vous en parlez, Christophe Gillier, qu'est-ce que vous dites ? On dit divertissement, spectacle, œuvre, puisque en fait on part d'une page blanche, tant sur le côté pré-production, conceptualisation du projet, et surtout le côté artistique. On part de rien. On s'immerge dans la symbolique d'un bâtiment qui nous accueille et du coup on commence à écrire des partitions. Elles peuvent être des partitions lumineuses, elles peuvent être des partitions sonores. On cherche à écrire une narration qui colle le plus possible à l'architecture, au bâtiment qui nous accueille, afin d'être le plus proche de la vérité. Donc finalement, j'emploierai le mot que je veux. Alors avant justement de rentrer vraiment dans la forme, parce que c'est vrai que c'est un peu, quand tout est nouveau, c'est un peu difficile d'imaginer ce que peut être Immersia au fil de l'eau, la lumière. Je voudrais qu'on revienne peut-être sur la genèse du projet. Christophe Gillier, c'est vous qui êtes donc à l'origine de ce projet. Finalement, comment vous est venue l'idée et puis pourquoi Notre-Dame de Bonport ? Eh bien, tout d'abord, ça fait une quinzaine d'années je suis gérant d'une agence qui crée du contenu, du média et qui met en lumière des bâtiments patrimoniaux à l'extérieur. Comme vous avez eu récemment sur la cathédrale Saint-Pierre à Nantes, un vidéomapping qui est là et donc sur le domaine public avec du son et de la lumière. Et on cherchait un lieu à l'intérieur pour pouvoir produire ce qu'on appelle une expérience immersive. Donc c'est beaucoup plus facile sur le registre émotionnel d'avoir cette immersion à l'intérieur d'un bâtiment. Je suis passionné d'architecture et je fais beaucoup à travers le monde et à travers la France de recherche de lieux. Et je suis nantais depuis quelques années et il m'est vu l'idée de pouvoir proposer à la paroisse Notre-Dame de Nantes de faire ce spectacle immersif à l'intérieur du dôme singulier de par son architecture. Il y a peu d'églises en croix comme ça avec un dôme aussi beau. Je crois qu'il doit y en avoir un au dôme des Invalides et c'est tout. Et ça nous a donné envie de raconter une histoire et de le mettre en lumière. Donc en fait, c'est une histoire qui ne peut pas se raconter n'importe où. En fait, finalement, c'est l'architecture qui crée l'histoire, on va dire. L'architecture ne fait pas que créer l'histoire, c'est aussi l'histoire du lieu et la singularité de l'architecture qui va créer la narration. Et alors, à travers justement cette narration, qu'est-ce que vous aviez envie de dire ? Quelle était à la base, donc on comprend que vous êtes un passionné d'architecture, mais vous n'allez pas nous parler que d'architecture. Non, effectivement. Alors, ce qu'on fait après, c'est qu'on s'intéresse à l'histoire de ce bâtiment. Quand est-ce qu'il s'est monté ? Pour quelles raisons ? Qu'est-ce qu'il a abrité ? Et à nous, après, de pouvoir juxtaposer à ça une narration qui s'y prête, en tout cas, qui soit singulièrement collée, en tout cas, à l'histoire du bâtiment. Alors justement, moi je vous propose dès le début là, de nous mettre dans l'ambiance et peut-être de prendre un petit extrait. Alors ça c'est une avant-première, alors ouvrez bien les oreilles parce que là on a cette faveur pour que vous vous rendiez compte un petit peu comment le bâtiment s'inscrit.
naît alors l'envie de s'évader, de surprendre, de se dépasser. Viser le soleil. Au creux de son dôme, Notre-Dame de Bonport veille, accueille dans sa coupole les rêves, déploie les passions le long de ses arches. Témoin du génie humain, elle se fait leur vaisseau, l'endroit depuis lequel s'élever, aspirer à la grandeur, tourbillonner vers son ciel étoilé. Voilà, on a bien compris que Notre-Dame de Bonport est un des personnages, on va dire, principal de cette histoire. Pourtant, vous dites dans le dossier de presse, Christophe Gillier, que vous êtes inspiré du fronton de l'église qui évoque le départ en mer et le retour à Bonport, puisque en fait, elle ne s'appelle pas Notre-Dame de Bonport, hein. C'est les Nantais qui l'appellent comme ça. Exactement, mais pour tout début de narration, on doit chercher. On a eu la chance d'avoir une visite assez singulière du lieu par, j'ai oublié son prénom, mais une ingénieure de l'art, je ne sais plus, et du coup elle nous a un peu expliqué tous les principes fondamentaux de pourquoi et du comment elle avait été érigée au milieu du 19e siècle, et on s'est arrêté sur quelque chose d'assez prédominant sur le fronton, où on voit donc la Vierge Marie qui bénit les marins qui partent en mer en partance et qui bénit ceux qui en reviennent, et on s'est dit que ça pourrait être une idée pour notre écriture de partir d'un triptyque simple qui serait la partance, le voyage et le retour. Et à ça, on a brodé notre écriture. Parce que justement, j'allais vous demander, est-ce que vous allez nous raconter l'histoire finalement de cette église, l'histoire de Nantes à travers les marins, ou alors c'est carrément une écriture, votre écriture ? On est plutôt parti sur quelque chose, alors ça c'était une de mes volontés, quelque chose d'assez abstrait, appuyé en fait sur... à aucun moment on avait la velléité de faire quelque chose de pédagogique, d'historique ou de didactique. On voulait raconter une histoire, mais avec une double lecture si vous voulez. Donc du coup on est parti de cette odyssée en mer, et qui est en fait une métaphore où l'océan devient en fait nos mondes intérieurs, et de façon assez poétique, les chapitres s'enchaînent, et on arrive à jouer à sortir des émotions du registre de la volonté de partir, de la liberté, du voyage, des doutes en soi, de la tempête intérieure, de la résilience, de la petite lumière et la petite voix qui nous parle pour s'en sortir. C'est quand même une œuvre assez universelle qu'on a voulu écrire, et en fait je pense qu'il y a deux lectures possibles à avoir, et c'était là notre jeu et notre challenge. D'ailleurs, je ne vous ai pas posé peut-être la première question qu'il aurait fallu que je vous pose, c'était justement sur le titre, parce qu'on n'en a pas parlé, c'est pas, pour radiophoniquement, c'est pas évident, hein. Immersia au fil de l'eau, la lumière. Je vous l'accorde. Pourquoi ? Donc du coup c'est pour revenir encore et Immersia, c'est le premier volet d'une trilogie. Voilà, on en reviendra à la fin. Voilà. Et donc du coup celui-là, à Notre-Dame de Bonport, était au fil de l'eau, la lumière. Quand vous irez voir le spectacle, vous comprendrez le pourquoi. Très bien. Vous le disiez un petit peu, vous parliez du triptyque qu'il y a sur ce fronton, et justement, votre spectacle, allez, j'emploie le mot spectacle, se fait en 3 actes. Donc, comment est-ce que finalement, donc on a le réveil, le voyage, la révélation, comment ça s'articule toutes ces parties ? Vous voulez dire artistiquement, techniquement ? Oui. Comment est-ce que nous, on se rend compte que finalement, il y a 3 actes ? J'imagine que vous n'allez pas faire comme au théâtre, le rideau descend et hop, on passe à l'acte suivant, ou en changement de décor ? Effectivement, tu veux peut-être répondre, Pierre, à cette partie. Oui. Volontiers. Alors voilà, écoutez, Pierre Lecane, je ne savais pas exactement, moi j'allais vous demander plus peut-être concrètement qu'est-ce qui va se passer ? Mais racontez-nous un petit peu d'abord visuellement, qu'est-ce qui va se passer ? Comment on séquence ? Comment vous avez choisi de séquencer en 3 actes ce spectacle ? Donc le point de départ, ça a vraiment été, comme le disait Christophe, ce triptyque sur le fronton de l'église. Et ensuite, à partir de là, nous, on a essayé de raconter une histoire le plus universelle possible, de manière assez simple, pour que tout le monde puisse y projeter ses émotions, que tout le monde puisse ressentir quelque chose. Ça, c'était un de nos points les plus importants de ce spectacle.
Et grosso modo, d'abord je reviens, c'est un véritable honneur de pouvoir travailler dans ce lieu, parce qu'il est majestueux, parce qu'il est impressionnant, parce que c'est un lieu religieux d'importance. Et donc à aucun moment il a été question de faire quelque chose de gratuit, entre guillemets. Tout dans notre narration et dans les vidéos et dans la musique a un rapport plus ou moins proche avec l'architecture du lieu, avec son histoire. Ce qui a été très important, c'était de pouvoir sublimer le lieu dans un premier temps, c'est-à-dire de le mettre en valeur, de montrer, parce qu'il y a des peintures magnifiques, il y a une frise extraordinaire à la base du dôme, enfin il y a tout un tas d'éléments qui sont majestueux dans cette église, et il n'était pas question ni de les effacer ou de projeter dessus comme si on projetait sur un mur blanc d'une galerie ou d'un musée. Donc l'exercice consistait dans un premier temps à faire ça. Et à travers tout ce qu'on raconte, il y a effectivement cette métaphore d'un voyage physique à travers un océan, mais peut-être qu'on y reviendra plus tard sur la narration. Oui, parce que vous dites un voyage physique, mais le spectateur, il bouge pas, lui, il est assis. Le spectateur bouge pas puisqu'il est assis, effectivement, mais l'avantage, comme on a là un lieu qui permet de faire un spectacle à 360 degrés, que ce soit en vidéo, en lumière et surtout en musique, en fait, on n'a pas forcément besoin d'être mobile pour faire un voyage. C'est un voyage pour les yeux, pour l'esprit, mais c'est aussi, on l'a un petit peu abordé tout à l'heure, mais une métaphore d'un voyage intérieur, de se retrouver, de se confronter à des doutes, à des questions, puis ensuite de retrouver une sérénité, etc. Donc, c'est vrai que c'est pas une histoire qui est... on raconte pas une histoire d'un point de vue religieux qui parle vraiment de religion, mais il y a quand même un aspect très fort qui peut évoquer cet aspect de la foi, de retrouver des questionnements, des doutes, etc. Il y a vraiment quelque chose qui nous tenait à cœur de raconter dans cette église en particulier. Mais ça reste néanmoins un spectacle tout public. Hein. Finalement, Absolument. C'est dans une église, mais ce n'est pas uniquement pour des catholiques ou en tout cas des gens qui ont l'habitude de fréquenter cette église. J'aimerais qu'on... Voilà, moi j'arrive, voilà, j'ai pris mon billet. Alors sur Internet, ça, on y reviendra à la fin. Qu'est-ce qui se passe ? Ça commence à l'extérieur. Comment est-ce que finalement concrètement, parce que moi je lis alors enregistrement spatial en 3D, sound design, mapping vidéo, enfin beaucoup de termes finalement qui sont quand même plutôt pour initier. Mais concrètement, je suis sur la place du Sanitane. Qu'est-ce qui se passe ? On est là sur le Alors, Christophe Gillier. Du coup un peu organisationnel, de la même manière où si vous rentrez dans un spectacle, vous allez voir, je sais pas, quelque part, vous arrivez, vous bipez vos badges et vos bracelets évidemment, et dès l'instant où vous franchissez ces doubles portes et vous pénétrez à l'intérieur de Notre-Dame de Bonport, on vous accueille et là l'expérience commence. D'accord, moi c'est pas sur le dôme à l'extérieur. En fait, le dôme extérieur ne sera pas illuminé. Non, absolument pas. D'accord, je me posais la question. On était plutôt dans l'ordre du domaine public, donc du coup on a décidé de faire l'expérience juste à l'intérieur. Donc dès que vous pénétrez à l'intérieur de Notre-Dame de Bonport, déjà on a une musique qui vous accueille, une espèce de petite nappe sonore lancinante. En fait, le spectacle dure 42 minutes. Par contre, la séance, elle, dure 1h, 1h10. C'est-à-dire que l'intro et l'outro, en fait, comptent parmi l'expérience. Ah, outro, je ne connaissais pas. C'est joli. C'est la sortie du spectacle. C'est là où nos œuvres cinétiques qu'on a placées dans l'église vont pouvoir être potentiellement pris en photo. On laisse une lumière et une vidéo statique si jamais les gens veulent aussi prendre des photos, etc. Ça, c'est la sortie. Par contre, l'entrée, typiquement l'introduction, on va y travailler là, par exemple ce soir, c'est très important. Il y a une quinzaine de minutes où on propose aux gens de déambuler et de connaître, pour ceux qui ne la connaissent pas très bien, cette église, et de visiter les 4 chapelles. Je m'explique. À l'entrée, vous avez ce qu'on appelle des roll-up avec des inscriptions, des textes historiques, patrimoniaux, etc., qui expliquent un peu toutes les histoires de chaque chapelle qui jonchent les coursives de Notre-Dame de Bonport. À la suite de ça, vous avez ce qu'on appelle un flux visiteur. Donc, vous faites une première chapelle, une deuxième, troisième et quatrième, et à la suite de ça, vous êtes avec des hôtes et des hôtesses d'accueil invités à aller vous asseoir où vous devez. Donc,
et vous vous asseyez. Peut-être vous êtes arrivés les premiers à la séance, les derniers, mais en tout cas, toute cette séquence dure déjà 20 minutes. Donc en fait, il y a déjà, on vous accueille, bon, je ne vais pas dévoiler tout le spectacle, mais dans une lumière chaude de bougies, où déjà l'architecture se dévoile, pas vraiment, mais on met déjà dans une ambiance. Et après commence le spectacle. Très bien. Alors, Pierre Lecane, comment on travaille sur un spectacle comme celui-là? En fait, vous le disiez un peu, parce que vous êtes dans la partie vidéo, hein, c'est bien ça? Oui, c'est ça, tout à fait. Alors, comment on fait l'idée, c'est quoi? C'est en fait, vous l'avez un peu dit, mais est-ce que l'idée, c'est vraiment de sublimer le bâtiment ou de s'en servir juste comme un support? La vidéo, elle est faite pour révéler ou pour cacher? J'ai envie de vous dire les deux, en fait, ça dépend un petit peu des moments. Alors pour tout le processus de création, il y a beaucoup d'étapes qui sont assez techniques, donc je ne vais peut-être pas rentrer dans les détails, mais en tout cas, il y a le point de départ, c'est d'abord de bien comprendre où on est, quelle est l'histoire du lieu, pour le respecter au maximum, pour en prendre la mesure, pour pouvoir ensuite éclairer ou non, selon les chapitres, selon ce qu'on veut raconter, différents éléments de l'église. C'est aussi toute une phase de scan en 3D du bâtiment à l'intérieur, puisque l'installation n'existant que depuis vraiment quelques semaines, il n'était pas possible de travailler dedans avant. Donc il y a tout un travail de scan 3D, d'intégration, de modélisation, etc. sur ordinateur, qui nous permet, nous, puisque ça fait déjà presque 8 mois qu'on travaille sur ce projet, de pouvoir déjà simuler des choses en 3 dimensions, avec des casques de réalité virtuelle, etc., pour vraiment se promener dans l'église, voir tester des choses, des images, des couleurs, des rythmes. Il y a tout ça. Il y a aussi ensuite une recherche qui est purement narrative sur l'ordre de ce qu'on veut raconter, tout simplement. C'est un spectacle, mais c'est presque une œuvre cinématographique, dans le sens où on a plein de petits éléments qu'ensuite on réorganise, qu'on réécrit, dont on change la durée, ce qu'on veut y mettre dedans en termes de spectacle, de scénographie, de mise en scène. Donc de ce point de vue-là, c'est presque une œuvre cinématographique. Et le but, une fois cette étape-là passée, c'est de savoir concrètement quelles images on va mettre dedans. Donc là, il y a toute une étape de recherche, de recherche graphique, d'images, beaucoup de lecture aussi, de choses pour s'inspirer, parce que des œuvres qui racontent des histoires en mer depuis l'histoire de l'humanité, il y en a eu quand même quelques-unes. Donc il y a des choses forcément magnifiques à côté desquelles on ne peut pas passer. Donc il y a une grosse phase de lecture, de visionnage de films, de musique également. Voilà, donc tout ça fait un espèce de masse d'informations, de corpus de choses dont on peut s'inspirer. Et après, il faut trier. Et ensuite, on trie, on répartit, et puis tout ça prend forme au fil des mois et de discussions. Là, on parle de l'image, mais on l'a un peu entendu dans l'extrait sonore. Là, le son aussi est très important. Alors, comment vous travaillez musique et son en même temps ? Ou l'écriture de la musique se fait parallèlement ? Ou comment d'ailleurs, qui est-ce qui a écrit la musique ? Un studio, alors ça, c'est Christophe Gillier qui parle. On travaille avec le studio, un compositeur qui s'appelle Guillaume Delacroix, qui est basé sur Paris, avec qui moi j'ai fait plusieurs spectacles. Et effectivement, c'est un exercice assez compliqué de partir d'une page blanche, puisque c'est une œuvre électro-orchestrale, complètement composée, écrite. Et normalement, pour être honnête avec vous, on devrait avoir la musique, puis après mettre l'image dessus, mais dans la temporalité, ça se passe rarement comme ça, ce serait trop confortable. Donc du coup, comme vous l'avez dit, chacun avance à petits pas, et puis à un moment donné, on rejoint tous les éléments. Et pour répondre à votre question de tout à l'heure, pour le séquençage qui va avec le son du chapitrage, on a décidé de mettre, comme le spectacle est assez abstrait, il y a peu de choses figurées, si vous voulez. Avec la lumière des vidéoprojecteurs et la lumière, on éclaire l'iconographie qu'il y a à Notre-Dame de Bonport. Et donc du coup, pour ne pas perdre complètement le spectateur, parce que finalement 40 minutes d'expérience comme ça, ça peut être assez long, notamment pour les néophytes. Et à ce moment-là, on a décidé de
rajouter une voix. Voilà, on a entendu une narratrice. Exactement, c'est une autrice journaliste de Nantes, Julie Améon, et elle nous a façonné un texte, nous l'avons façonné avec elle, et qui permet de recontextualiser, si vous voulez, et de ne pas perdre le spectateur. Donc c'est à deux voix, c'est de ne pas le perdre, de recontextualiser où on est, et en plus ça redonne, ça inflige une pêche supplémentaire avec des relances musicales derrière. Donc on ne va pas se noyer. A priori. J'espère que non. J'ai lu en fait que, et alors ça m'a un peu surpris, il va y avoir des voiles qui vont être, alors je ne sais pas, suspendues. Je n'ai pas très bien saisi, est-ce qu'il y a une histoire de soufflerie et tout? Alors qu'est-ce que ça apporte ces voiles? En plus, voilà, ça vous sert pour projeter votre vidéo, c'est ça? Alors c'est un élément, peut-être que Christophe voudra compléter ce que je dis après, mais effectivement dans ce dispositif-là qui a été installé au sein de l'église pour le spectacle, il y a effectivement plein d'éléments, il y a la vidéo évidemment, la musique, la lumière, il y aura un aspect humain également dont on pourra peut-être parler après, et puis il y a un élément scénographique très fort qui est effectivement cette voile. Alors en fait il y a deux voiles, d'un côté, du côté est et du côté ouest de l'église. C'est quoi? C'est des voiles de bateau? On est toujours dans l'esprit maritime? C'est fait pour évoquer ça, effectivement. C'est des voiles très légères, donc pas du tout comme des voiles de bateau. Soit satin. Qui sont, soit en satin. C'est ça, et qui sont du coup installées. Alors techniquement, l'installation, c'est effectivement ces grandes voiles qui sont montées sur des mâts très fins, et en dessous, il y a une dizaine de ventilateurs qui sont contrôlables et qui permettent de créer une espèce de chorégraphie de ces voiles qui interviennent à différents moments du spectacle pour relancer une magie, pour amener des moments de contemplation, de sérénité, puis au contraire des fois des moments plus chaotiques. Et voilà, c'est vraiment un élément à part entière du spectacle. Alors moi, je me pose quand même la question parce que, bon, outre le fait que, j'allais vous poser la question sur le fait que ce soit dans une église, parce que c'est pas un lieu anodin. Donc voilà, c'est un spectacle profane, mais quand même dans un lieu sacré. Et puis, il continue à y avoir des messes tous les jours, des célébrations. Alors techniquement, là, vous les roulez tous les jours. Enfin, ça doit être un peu touchy chez vous, non ? En fait, c'est aussi ça le challenge de notre métier, c'est non seulement de pouvoir accueillir le public et de leur offrir un récit, une œuvre dans les meilleures conditions, et c'est surtout de pouvoir, occuper l'église sans dénaturer l'usage qu'elle en a au quotidien. Donc ça, c'est un vrai challenge parce qu'il y a à peu près 960 chaises que nous bougeons régulièrement au sein de Notre-Dame de Bonport, notamment que pour la position du spectacle, ces chaises sont, déplacées de façon à ce que le spectateur ait son point de visionnage qui regarde vers le centre du dôme. Donc en fait, c'est un challenge de pouvoir faire ça. Et je rajouterai quelque chose supplémentaire, c'est aussi structurellement, en fait, on a pris toutes nos précautions pour installer du matériel très lourd au départ, pendant une quinzaine de jours. Donc on a eu droit de pouvoir fermer l'église 4 jours, c'est ce qu'on a demandé, de façon à pas gêner les gens qui viennent prier la journée, et de pouvoir installer tout ce qui était typiquement assez dangereux. On ne pouvait pas ouvrir au public, et de là, maintenant que c'est fait, il n'y a rien qui traîne par terre. Les messes se déroulent tous les matins, tous les week-ends, comme à l'accoutumée. Ben voilà, puisque nous, c'est une messe qui est retransmise en direct sur Radio Fidélité tous les matins. Donc effectivement, on y est, et on peut le dire dans les soirées. Donc il y a plusieurs types de soirées, puisque en fait vous proposez, alors je vais dire classique, et puis il y a des lives. C'est quoi ces soirées live? Quelle est la différence? Vous voulez apporter une autre, donc comme je vous ai dit, c'est une œuvre au niveau musical électro-orchestral, enregistrée, composée, et à ça, j'ai eu l'idée de pouvoir rajouter de l'humain, des artistes qui pourraient se produire en live, et on a fait la rencontre de Florence Ladmiro, qui est titulaire des orgues de la paroisse Notre-Dame de Nantes, et on lui a proposé une collaboration. C'est-à-dire que tous les jeudis, elle va venir jouer en live sur certaines parties de l'œuvre musicale. Et donc, elle joue la partition de l'œuvre. Elle joue la partition de l'œuvre, exactement, à l'orgue, par 2 ou 3 fois, des moments assez forts. Et à ça, je voulais aussi rajouter, scéniquement parlant, quelque chose. Quand vous rajoutez de l'humain dans ce genre de spectacle, c'est toujours assez magnifique. Et de ça, on a pris une chanteuse lyrique, en l'occurrence sa fille ou quelqu'un d'autre, qui va, pareil, sur les types de voix que vous nous avez fait écouter tout à l'heure, repousser un soprano, alto, très très fort. Donc ça va rajouter quelques frissons à l'expérience.
Vous le disiez parce que là, le temps tourne. J'aimerais quand même, on va essayer de réécouter quand même un autre extrait parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup, mais je pense que c'est d'abord une œuvre qu'il faut vivre puisque vous dites immersion. Aux confins du monde, notre partition continue de s'écrire. Elle n'est qu'un éternel regard, défiant l'ambition des vagues. Sur ma joue, la brise est remplie d'espoir. Alors malheureusement, on ne va pas aller jusqu'au bout parce que le temps tourne. J'aimerais vous poser quand même une dernière question. Christophe Gillier, vous en parliez tout à l'heure un petit peu. Donc, Immersia au fil de l'eau, la lumière est le premier spectacle d'une trilogie que vous souhaitez écrire. Donc, peut-être que vous avez déjà commencé d'ailleurs à écrire les deux autres. Est-ce que, on peut vous poser quand même la question, ça va être à nouveau à Notre-Dame de Bonport, à Nantes ? Écoutez, au risque de vous décevoir, on ne va pas vous dévoiler tout, mais effectivement, il va y avoir deux autres volets, potentiellement à Nantes, et aussi le récit et la narration de Notre-Dame de Bonport, en tout cas Immersia au fil de l'eau, la lumière, pourra aussi avoir la velléité d'aller se produire ailleurs, dans d'autres lieux de ce type. Et voilà, ce que j'allais vous poser la question, parce que finalement, c'est quand même un spectacle qui a été vraiment produit, on l'a bien compris, autour de cette architecture. Donc, vous pensez que ça peut quand même se promener ? En fait, on a ce qu'on appelle une phase de réadaptation. Et puis, de façon assez singulière, on peut changer un tout petit peu la narration, la voix off, et s'accrocher de nouveau dans un prochain lieu qui nous inspirerait. Donc, ce sera pas forcément... Est-ce que c'est forcément un lieu religieux ou c'est vraiment un lieu qui a une architecture, qui a une vraie résonance, en tout cas qui raconte une histoire ? C'est souvent des lieux, les lieux qu'on cible, qu'on recherche, sont souvent chargés d'histoire et avec d'une architecture bien singulière, oui, assez forte. Bon, écoutez, en tout cas, merci beaucoup Christophe Gillier. Je rappelle que vous êtes le fondateur d'Immersia Productions et donc à l'origine de ce projet. Pierre Lecane, vous êtes directeur artistique de Cutback. C'est un studio de création vidéo immersive. Alors voilà, vous nous avez donné un petit aperçu, alors sonore et non pas visuel, alors que le spectacle est en partie, et je ne dis pas essentiellement, mais quand même, et essentiellement, enfin beaucoup sur le visuel. Donc, Immersia au fil de l'eau, la lumière. Je rappelle donc les dates, 14 novembre 2024 au 29 mars 2025. Ça paraît long, mais allez-y parce que ça se remplit bien. Alors, c'est du mercredi au samedi. Il y a 2 horaires, globalement, c'est 19h30 ou 21h. Alors, j'ai vu que sur certaines dates, il y a même des horaires supplémentaires à 18h. Alors, c'est peut-être plus pour les vacances de Noël ? Oui, les dimanches. D'accord. Alors, les tarifs vont de 16 € à 36 €. Toutes les informations ainsi que la billetterie qui ne se fait qu'en ligne. Même sur place au dernier moment, vous ne pouvez pas. Par contre, vous sortez votre smartphone et vous y allez, vous le prenez jusqu'à 10 minutes avant le spectacle. Le site, c'est www.immersia-spectacle.fr. C'est vraiment une bonne idée de soirée en famille parce qu'on ne l'a pas assez dit, mais c'est vraiment tout public. Exactement. Merci beaucoup et très belle réalisation. Merci à vous. Merci à tous pour votre écoute et à la semaine prochaine. Au revoir.